toutes et à tous et bienvenue sur ce live qui est consacré aux éco-délégués. Je me présente, je suis Raphaël Mirage, je suis professeur d'histoire-géographie et je suis formateur académique pour l'éducation au développement durable et à la solidarité internationale pour l'Académie de Grenoble. J'ai le plaisir d'être avec Noah, avec Emma et Robin qui sont des collégiens de l'Isère et puis donc avec Timéo et Guillaume qui sont lycéens en Haute-Savoie. Je vais leur donner tout de suite la parole pour qu'ils puissent se présenter. À vous. Noah d'abord. Bonjour à tout le monde, je m'appelle Noah Morenas, j'ai 13 ans, je viens du collège Marc-Sangnier de Cessin, j'ai été éco-déléguée en 6e et en 5e et au CVC également. Emma, à toi. Bonjour à tous, je m'appelle Emma Torrent et je suis au collège Marc-Sangnier comme Noah et Robin. J'ai été éco-déléguée avec Noah en 5e, pas en 6e par contre. Et j'ai 13 ans, bientôt 14. Très bien. Guillaume. Donc moi je m'appelle Guillaume Berthet, j'ai 16 ans. Je suis en première au lycée de l'Albanais et je fais partie du groupe aménagement participatif donc depuis la seconde et j'ai continué cette année. Bien. Timéo. Bonjour, moi je m'appelle Timéo, je suis au lycée de l'Albanais à Rumilly, j'ai 16 ans et je suis éco-délégué depuis 2 ans, donc en seconde et en première. Et je fais partie du groupe Énergie et un groupe de sciences participatives qui aide des laboratoires à faire un peu des prélèvements sur des projets autour de l'environnement. Très bien. Robin. Bonjour, moi je m'appelle Robin, je suis en 4e et j'ai 12 ans au collège Marc-Sangnier. Et j'ai été éco-déléguée en 5e. Très bien, merci pour votre participation. Donc nous allons lancer ce live sur les éco-délégués pour expliquer leur rôle, leur mission au quotidien. Je rappelle à tous nos abonnés qu'ils peuvent poser des questions directement dans le chat et nous prendra un temps en fin de live pour y répondre. Je vais commencer d'abord par remettre un petit peu dans le contexte l'idée que l'humanité est confrontée à de nouveaux enjeux pour le XXIe siècle. Ces enjeux, ça va être le changement climatique, la baisse de biodiversité, la question de l'égalité homme-femme, la pauvreté dans le monde, et que on doit relever ces défis à notre échelle, que ce soit individuelle, collective, que ce soit à l'échelle des États. Et du coup, l'ONU a décidé de définir 17 objectifs à atteindre d'ici 2030. Alors dans l'école, l'idée c'est d'outiller nos élèves pour qu'ils puissent comprendre les enjeux complexes de cette transition écologique et cette transition énergétique et qu'on puisse ensuite les outiller en compétences, en connaissances, en s'appuyant sur les programmes, en s'appuyant sur l'établissement, en s'appuyant sur des associations, afin que ces élèves puissent faire des choix en confiance et agir à leur échelle, mais aussi à l'échelle ensuite de leur vie d'adulte. Les éco-délégués, donc, en général, sont élus, c'est ce que prévoient les textes officiels, mais chaque établissement peut décider de sa stratégie. Donc, les éco-délégués peuvent être élus, ils peuvent être volontaires pour être, par exemple, dans un club, pour pouvoir agir. Et ces élèves, qu'ils soient élus ou pas élus, qu'ils soient éco-délégués ou qu'ils ne soient pas éco-délégués, peuvent agir à l'échelle de leur établissement pour changer les pratiques. Alors si on prend un certain nombre d'objectifs de développement durable, par exemple sur tout ce qui est la question de la production et de la consommation responsable, on peut faire des projets avec ces élèves-là, et en particulier les éco-délégués, sur, par exemple, le restaurant scolaire, lutter contre le gaspillage alimentaire. Donc ça, ce sera le croisement entre les objectifs de développement durable numéro 3, bonne santé et bien-être, et consommation et production responsable ODD 12. Au quotidien, donc, ces élèves peuvent agir en faisant des campagnes de communication sous la forme d'affiches dans le cadre de cours et en dehors. Ils peuvent également mener des projets en débattant avec leurs camarades de classe qui se présentent
Ça peut être également de mener des projets avec des partenaires. Et vous aurez tout à l'heure la parole, hein, tous les quatre, pour pouvoir expliquer, pardon, tous les cinq, pour pouvoir expliquer ce que vous avez fait concrètement. Les éco-délégués, ce sont un petit peu les ambassadeurs du développement durable et à ce titre, ils peuvent participer aux différentes instances qu'il y a dans l'établissement. Ça peut être le comité d'éducation à la santé et à la citoyenneté, ça peut être, et à l'environnement, pardon. Ça peut être dans le cadre du conseil d'administration, puisqu'à un moment donné, il faudra valider un certain nombre des propositions que les élèves pourront faire pour améliorer, par exemple, le cadre de vie. On y reviendra tout à l'heure aussi dans les projets. Les éco-délégués ne sont pas des gendarmes, ce ne sont pas des moralisateurs, ce n'est pas du tout leur rôle, hein. Ils sont plutôt des courroies de transmission, ils sont plutôt des forces de proposition pour dynamiser leur établissement, pour transformer les pratiques. Et puis, quelque part, c'est aussi expérimenter la vie civique à travers la démocratie scolaire. Et donc, le fait qu'ils soient élus, ça rajoute une légitimité à leurs propositions ou au fait qu'ils représentent leurs camarades. Je vais passer la parole donc à Robin, qui est à côté de moi, qui va vous expliquer un projet. Et puis ensuite, ce sera donc Noah et Emma. Et je donnerai ensuite la parole à Guillaume et à Timéo. Robin, à toi. Alors, nous, en 6e dans mon collège, on part à l'ENS de Comboire, où c'est à côté, pour prendre en compte l'étendue de l'agglomération grenobloise et les enjeux pour pouvoir préserver la biodiversité là-bas. En revenant, on a eu une idée de projet de plantation de fleurs à côté d'un hôtel à insectes pour les insectes pollinisateurs. On a discuté avec les profs de physique-chimie pour savoir quelles plantes on pouvait mettre. Par exemple, on a mis de la lavande pour que ça leur serve pour la distillation. Et on a aussi parlé à la gestionnaire pour le coût des plantes. Et aussi, on a regardé là où est-ce qu'on pouvait les mettre pour que ça ne gêne pas trop les agents pour quand ils tondent la pelouse. Voilà. Et donc là, sur ces objectifs de développement durable, tu pourrais les citer, ce qui est en rapport avec ce projet autour de la biodiversité, sur un espace naturel sensible, de retour au collège, vous avez décidé d'agir pour améliorer votre cadre de vie. Donc, c'est quels objectifs de développement durable? C'est les ODD 4, les ODD 3, les ODD 8 et 15. Ok. Donc, bonne santé, bien-être, une éducation de qualité, tout ce qui est le travail décent là, pour les agents, et puis donc, la protection de l'environnement avec l'ODD 15. Ok, très bien. Merci. Noah et Emma, vous complétez sur un autre projet que vous menez dans votre établissement? Eh bien, nous, chaque année, les classes de 5e de notre établissement partent en voyage 1 ou 2 nuits aux Écouges. Les Écouges, c'est un espace naturel sensible qui se situe dans le Vercors. Là-bas, on y aborde le thème de la biodiversité. Aux Écouges, on se pose beaucoup de questions du style est-ce que c'est vraiment nécessaire de prendre une douche forcément tous les soirs ou est-ce qu'on peut zapper la douche pendant une soirée? Est-ce qu'il est vraiment nécessaire de manger de la viande à chaque repas ou on peut en manger une fois tous les 2 repas? Et aussi, aux Écouges, ils produisent leur propre électricité, leur propre énergie, leur propre pain et ils ont un élevage de truites. Donc du coup, les Écouges, ça nous a permis déjà de mieux se connaître entre nous, de découvrir les enjeux aussi de notre monde un peu, je sais pas comment dire, mais les enjeux environnementaux, et de découvrir un peu notre environnement, parce qu'à Grenoble, on est entouré de montagnes, et dans la montagne, il y a surtout des forêts. Et en rentrant des Écouges, on a beaucoup discuté en classe d'un projet autour de la biodiversité. En fait, donc c'était en 5e, comme a dit Noah, et avec Noah, on était éco-délégués, et on a eu comme ambition de faire une vente, comme avait été organisée quand on était en 6e, donc il y a 2 ans maintenant, et une vente de
de pain au chocolat et de croissants. Pourquoi? Pour donner à des associations. Quand on était en sixième, c'était pour les Restos du Cœur. Mais nous, on a eu l'idée de faire ça plutôt pour des associations en rapport avec les animaux, protéger les animaux. Du coup, on ne savait pas vraiment lesquels faire. On a demandé justement à M. Grasse, ici présent, qui nous a montré plusieurs associations, comme la SPA ou le Ticodrome. Et donc, on a vu ces associations. Le Ticodrome qui est venu ici, qui nous a montré des vidéos. Et le Ticodrome, c'est pas très connu comme association, mais c'est une association qui va lutter contre les animaux blessés avec un accident de voiture ou même des dégâts qui pourraient être naturels, entre guillemets. Et ils ont... Mince. Donc, le Ticodrome, c'est un centre de protection de la faune sauvage. Ouais, et justement, ils vous ont présenté cette association. Et du coup, ils sont venus, ils nous ont montré des vidéos et tout, et on leur a dit, on va organiser une vente, et 50% de notre récolte, je ne sais plus exactement combien on a récolté, mais franchement pas mal, 50% de notre récolte, on vous la donnera à vous pour que vous achetiez du matériel, que vous mettiez que vous amélioriez votre site internet, que plus de nourriture, plus de soins pour les animaux blessés, les animaux sauvages blessés. Et après, on a vu la SPA. SPA, tout le monde connaît, la Société protectrice des animaux, qui est une association qui vient en aide aux animaux domestiques blessés, comme votre chat, votre chien, tous ceux qui sont basiques, entre guillemets. Et donc, ils nous ont expliqué que c'était compliqué aussi pour eux et qu'il y avait énormément d'animaux qui venaient, surtout avec la Covid, qui venaient et qui étaient blessés. Et du coup, ils avaient besoin d'aide aussi. Alors, on leur a dit, l'autre moitié de 50%, ce sera pour vous, justement, pour que vous puissiez, pareil, faire la même chose, améliorer la nourriture ou les soins qui peuvent être apportés aux animaux. Donc, c'était pour voir en aide et on a fait une vente au sein du collège avec d'autres éco-délégués qui nous ont vachement aidés à faire la vente, à nous organiser, à prévoir les jours, avec l'argent pour acheter les pâtisseries, justement, les viennoiseries, je veux dire. Et du coup, on a eu besoin d'aide de M. Grasse qui nous a bien aidés. Et on est allé au CVC aussi, le CVC, Conseil de vie collégienne. Ouais. Et qui nous a bien aidés avec le CPE à nous organiser, à nous familiariser avec le projet. Ok, très bien, merci. Troisième projet, Robin, que vous avez mené aussi? Oui, en revenant des écouges, aux écouges, il y avait une vitre dans la salle à manger. Vous avez installé un filtre Santin pour regarder les oiseaux. En gros, c'est quand on installe le filtre Santin, quand on va dehors, on ne peut pas voir à l'intérieur de la pièce. Mais quand on va à l'intérieur de la pièce, on peut voir dehors. Et donc, du coup, on en a installé 2 dans le collège, à côté de nichoirs, pour pouvoir observer les oiseaux sans leur faire peur et pour pouvoir déterminer leur espèce. Ok, est-ce que tu te souviens avec quelle association vous avez travaillé? Bon, c'est avec la Ligue de protection des oiseaux, qui est un partenaire du collège dans lequel nous sommes. Très bien. Guillaume? Oui. Alors donc moi je suis en première donc au lycée de l'Albanais et je me suis inscrit au groupe aménagement participatif ou groupe aménagement permaculture. Le but de ce groupe c'est d'améliorer la vie des lycéens, la rendre plus agréable, etc. Donner envie aux lycéens d'aller au lycée en fait. Donc le groupe, le GAP a été créé l'année dernière et je l'ai rejoint en mars. Donc ils avaient déjà commencé un peu, il y avait une séance, ce qui montre que c'est jamais trop tard pour s'engager. Donc l'année dernière, on a commencé par réfléchir au plein d'idées, c'est parti plus du rêve et ensuite on a filtré pour trouver des projets concrétisables. Donc on a eu une vidéo pour présenter le projet.
et qui avait pour but d'acheter des tables. Donc, grâce aux parents d'élèves et au lycée, on a eu un financement pour acheter 8 tables en kit qu'on a monté vers la fin d'année. Et, et on a réussi aussi à trouver un piano, ce qui a eu un très grand succès auprès des élèves, qui était donc vers l'accueil. Le principe du piano, c'est que chacun était libre d'en jouer tant que c'était pas des heures de cours. Donc, la plupart du temps, c'est à la pause du midi, et éventuellement le matin avant que les cours commencent. Et au début de cette année, notre projet principal, c'était une cagnotte qui avait pour but de récolter de l'argent pour pouvoir aménager un espace sous le préau, un espace de détente, avec des poufs, des divans en palette que nous avons déjà commencé à construire, des tables, etc. Vraiment un espace où on puisse se détendre, extérieur, qui est plutôt agréable l'été quand il fait chaud. Et donc pour ça, on a monté un projet qui a très bien réussi puisque la cagnotte, l'objectif maximal de la cagnotte a été réalisé et il y aura encore d'autres donations. Il était donc de 5 000 euros. Le minimum était de 3 000. On a réussi à compléter la cagnotte 15 jours avant qu'elle soit terminée. Et grâce à la communication de différents partis au sein du lycée. Et donc voilà, la suite de cette année, ça va être l'aménagement de cet espace détente, notamment avec un intervenant qui était venu gratuitement l'année dernière, Adrien Ozeille, et qui cette année va revenir financé donc par cette cagnotte pour nous aider à aménager cet espace. Et mardi prochain, on a une plantation de bulbes dans le lycée. D'accord. Et donc ça fait référence à l'ODD 3, 12 et 13. D'accord, très bien. Timéo? Oui. Du coup, moi, je fais aussi partie du groupe d'aménagement participatif comme Guillaume. Donc, j'ai fait à peu près les mêmes projets que lui. Et moi, j'ai été là du coup, depuis le début du groupe. Donc, on a fait, comme il a dit, des projets par rapport aux tables, au piano, etc. Mais je fais également partie de deux groupes d'éco-délégués qui sont le groupe énergie et le groupe biodiversité l'année dernière. Et donc, un des gros projets qu'on a fait l'année dernière, c'était de préparer une journée sur tout le territoire de Rumilly pour rencontrer tous les éco-délégués des écoles et collèges et des lycées de Rumilly. Donc, pour pouvoir découvrir aussi ce qu'ils font dans leurs établissements et donc leurs projets. Donc, pour ça, on a organisé toute la journée, donc avec des stands pour présenter nos différents groupes d'éco-délégués. Donc, nous, dans le lycée, c'est pas forcément des grosses actions, mais il y a plein de petits projets très intéressants qui sont, comme par exemple, il y a le groupe Troc Vêtements, il y a donc le groupe Énergie, le groupe de diversité, il y a le groupe Abeille, donc on possède 2 ruches au lycée, donc le groupe Abeille qui s'occupe des abeilles. On a aussi le groupe Plastique à la loupe cette année pour les sciences participatives. Donc du coup, le but c'était de présenter tous ces ateliers avec des stands pour cette journée. Et donc nous, on a présenté l'atelier biodiversité avec donc un quiz autour d'une exposition sur la biodiversité qu'on a monté pendant plusieurs réunions pour être prêt pour cette journée. Donc c'était assez intéressant de préparer ce projet, on a fait un peu un jeu de plateau pour expliquer certains enjeux de la biodiversité et donc de rencontrer aussi les autres élèves et de savoir ce qu'ils ont fait aussi même dans les écoles, par exemple un aménagement de leurs cours, etc. C'était quand même très intéressant. Et après, comme autre projet qu'on a fait l'année dernière, c'était de réhabiliter la mare du lycée. On a replanté des iris d'eau, des plantes et des arbres autour de la mare pour la rendre un peu plus vivante. Parce que du coup, la mare, elle a été créée avant que j'arrive au lycée, enfin recréée. Et donc, moi, j'ai eu la chance quand même de pouvoir l'inaugurer l'année dernière, mais ça, je en reparlerai un petit peu plus tard. Et donc, du coup, on a pu la réhabiliter avec des nouvelles plantes. Bien, bien. Bravo à toutes et à tous là, pour tous ces projets. Donc, on peut être éco-délégué, élu dans sa classe, on peut être élu au CVC ou au CDL, on peut être également investi et engagé pour relever ces défis que sont les objectifs de développement durable en étant volontaire
C'est votre cas, Guillaume et Timéo, vous n'êtes pas élus, vous êtes dans des groupes qui sont constitués sur la base du volontariat. Alors, Timéo, Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Oui, donc au lycée de l'Albanais, c'est vraiment sur le volontariat. Donc c'est vrai qu'il peut y avoir des classes où il y a beaucoup d'éco-délégués, comme il y en a où il y en a un peu moins, mais ça permet de s'engager, même si, enfin vraiment s'engager ouais, sur le volontariat pour pouvoir améliorer la vie au lycée. d'accord. Et l'enjeu de ce type d'investissement, c'est de trouver un renouvellement avec des secondes qui viennent se rejoindre dans le groupe pour que ils soient pas constitués uniquement de terminale ou de première qui partiraient après leur bac. D'accord. Et donc, du coup, il y a ce qu'on appelle une éducation des pairs par les pairs. Voilà, vous vous êtes mélangés avec les secondes et vous fonctionnez ensemble. Et du coup, ça améliore les relations entre vous, entre les secondes, les premières, les terminales. Vous le ressentez en tout cas, cette plus-value? Oui, bah c'est vrai que ça permet de rencontrer plein de personnes avec plein d'idées et plein de projets. Donc, c'est vrai que c'est quelque chose d'intéressant aussi parce qu'on ne voit pas forcément ces personnes en dehors des cours. Donc, c'est vrai que ça permet de rencontrer pas mal de gens et je trouve ça assez intéressant aussi. Très bien. Et donc, en plus vous avez une action sur le bassin de Rumilly. Hein. Vous n'êtes pas uniquement centré sur votre lycée, mais vous rencontrez d'autres acteurs, des élèves. Voilà, et du coup, il y a une émulation qui se fait dans les deux sens. Après, ça dépend aussi des groupes. Par exemple, le GAP où je suis uniquement, c'est plus vraiment concentré au niveau du lycée. Mais après, ça peut mettre en œuvre d'autres acteurs en dehors du lycée. Mais les éco-délégués, ça peut être très variable. Ça peut, comme l'a dit Timéo et comme il l'a fait, aller dans d'autres écoles et vraiment communiquer, parler de ce qu'ils ont fait. Ou alors, ça peut être centré autour du lycée. D'accord. Voilà. Donc après, c'est chaque groupe qui décide un petit peu de sa stratégie. Et il y a des réunions qui sont organisées. Alors, c'est vous qui les organisez. Vous avez de l'aide de personnel de l'établissement. Comment vous pouvez nous expliquer un petit peu? Parce que Noah et Emma nous ont dit tout à l'heure que le CPE, vous êtes aussi chef d'établissement. Vous aviez parlé, Robin, tu avais parlé de l'intendant, de la gestionnaire. Du référent à l'éducation et développement durable ou le référent égalité, le référent vie lycéenne ou vie collégienne. Mais voilà, comment voilà, est-ce que vous faites des réunions? Est-ce que ça vous prend beaucoup de temps tout ça? Voilà, comment vous le vivez ce temps-là de formation et de construction parce que vous êtes dans une démarche de projet. Alors je ne sais pas qui veut répondre. Bah, je peux commencer. Vas-y. Alors Guillaume. Nous, par exemple, pour tous les groupes des éco-délégués, on a des groupes WhatsApp pour s'informer des réunions. Donc, c'est les professeurs référents de chaque groupe qui fixent des réunions. Et assez souvent, les réunions, c'est le jeudi midi, parce que c'est sur un temps qui est banalisé pour tous les élèves du lycée. Donc, du coup, on se retrouve très souvent le jeudi midi de à peu près 12h30 à 13h30, donc pour réfléchir sur nos projets. Et donc, comme ça, tout le monde essaye d'être présent ou va être présent. Et ça permet d'avoir une réunion avec beaucoup de monde. Et après, bah, pour le groupe d'aménagement participatif, je vais laisser expliquer Guillaume. Le groupe d'aménagement participatif, donc ça a été créé par plusieurs profs l'année dernière et ça a été approuvé par notre directeur d'établissement. Et là, c'est quelque chose vraiment entre profs et élèves, donc avec un intervenant qui a été rajouté pour nous aider. Et sinon, au niveau de la communication, donc on a un groupe WhatsApp, donc on parle, etc. Tout le monde est libre de communiquer, on se fixe un peu les réunions, mais ça peut être soit une réunion générale où tout le monde vient et c'est sur tous les sujets, soit sur quelque chose de plus précis. Par exemple, lors du montage des palettes, il y avait que quelques personnes qui venaient. Et pas tout le monde. En fait, on se répartit plus ou moins les différentes tâches. Il y en a qui sont plus axés sur la communication, d'autres sur la construction, etc. Mais après, il y a des grandes lignes qu'on suit et tout le monde est censé venir. D'accord. Donc, c'est des groupes de besoins et chacun s'investit avec voilà, ses compétences, ses connaissances pour faire progresser
le projet. Au collège, alors, du coup, comment ça, vous êtes organisés, vous, Emma ou Noah? Bah, alors, nous, c'est sur le temps de midi et deux. Donc, on reçoit une lettre comme quoi il y a une réunion. Donc, du coup, on discute éventuellement quel projet on veut faire. Donc, du coup, après, on se met d'accord. Tiens, par exemple, moi, je veux faire un projet. Emma, elle veut faire le même projet que moi. Donc, du coup, elle vient dans mon groupe. Donc, du coup, on a fait plein de petits groupes comme ça. Après, une fois que la réunion est terminée, chacun de notre côté, on réfléchit un peu de comment on pourrait développer le projet, des choses comme ça. Après, si on a besoin d'une réunion supplémentaire, on demande à notre référent, euh, Monsieur Grasse, s'il peut faire une réunion. Donc, du coup, il refait une réunion et donc, du coup, après, on peut débattre, on peut proposer nos idées. Tiens, moi, ça me plaît, l'idée que tu as proposée. Donc, du coup, on fait cette idée. Voilà. Et du coup, qu'est-ce qui vous motive? Parce que en supplémentaire, alors pour les lycéens, vous êtes sur un temps d'analyser, mais c'est malgré tout un investissement, c'est du temps en plus. Vous pourriez faire autre chose, surtout si vous êtes en première ou en terminale. Voilà. Pourquoi vous êtes éco-délégué, hein? Quelles sont vos motivations à être soit élu, soit volontaire dans ces groupes de travail? Qui est-ce qui veut commencer à me répondre? Je veux bien. En fait, c'est certes un sacrifice parce que, en plus, en tant qu'éco-délégué, nous, ça peut être en dehors des heures banalisées le jeudi où il y a les clubs. Mais c'est vraiment dans le but d'améliorer et pas seulement pour nos 3 ans au lycée, mais même pour ceux qui arrivent après. C'est pour ça qu'il y a cette idée de continuité et c'est personnellement, c'est vraiment une envie de faire changer les choses, de faire que mon lycée soit mieux et que les gens aiment aller au lycée et puissent se détendre convenablement, etc. Que ça soit plus confortable, en fait. Donc ça, c'est la plus-value, c'est de pouvoir agir à l'échelle de l'établissement parce que, par exemple, lutter contre l'érosion de la biodiversité, on peut avoir plein d'idées, mais qui ne sont pas applicables immédiatement. Mais par contre, sur le territoire du collège, on peut effectivement, comme tu disais tout à l'heure, hein, Robin, faire voilà, une action pour planter des plantes à fleurs pour améliorer la biodiversité. Et donc là, en tant qu'éco-délégué, on peut agir et c'est très important de pouvoir laisser les élèves agir à leur échelle pour éviter l'éco-anxiété, pour dire on ne peut rien faire, etc. C'est pas vrai, hein. Si on vous donne la parole, c'est bien pour que vous vous engagez bien dans des choses qui sont faisables. Ok. Est-ce qu'il y a des... Alors, il y a dans le chat, est-ce qu'il y a des éco-délégués dans les collèges? En principe, oui, puisque la circulaire de 2020 l'indique. Hein, il faut qu'il y ait au moins un éco-délégué dans chaque classe de collège et de lycée. Ça peut même être au niveau du CM1, du CM2. On a aussi des écoles qui sont engagées dans cette démarche voilà, d'LCP ou CE1 ou CE2. Après, voilà, c'est la stratégie de l'école pour engager les enfants dans ces défis complexes que sont les objectifs de développement durable. Vous avez des projets, des perspectives là, les collégiens, vous savez un petit peu ce que vous voulez faire cette année ou les prochaines, puisque vous avez travaillé essentiellement là sur, enfin, vous nous avez raconté, il y a plein d'autres projets qui se passent dans votre collège, hein, je le sais, autour de la biodiversité. Voilà ce que vous aimeriez mettre en place pour cette année. Moi, je peux commencer? Oui, ouais. Moi, j'ai une idée de projet que j'aimerais faire cette année. Ça serait de faire un débat mouvant sur les inégalités, que ce soit les différences d'âge, les couleurs de peau et les inégalités sur les sexes. D'accord. Donc autour de l'objectif de développement durable numéro 5 et puis le 10 avec les inégalités. Ok. Donc c'est aussi des enjeux de développement. On n'est pas que centré sur on a aussi toutes ces questions. Parce que du coup, le principe, ça serait par exemple de mettre
des affiches dans le collège pour montrer déjà un peu toutes les inégalités. Et après, j'aimerais faire en tout cas que chaque classe, sur 1 heure de cours, vienne au CDI et qu'on fasse le débat mouvant tous ensemble. Alors, on arrive au terme de ce live Instagram. Vous pouvez avoir plus d'informations sur les éco-délégués sur le site académique internet académique de l'éducation et développement durable. Vous pouvez également suivre toute l'actualité de l'EDD sur la plateforme X. Il y a un compte de l'Académie de Grenoble, mais allez sur le site EDD de l'Académie de Grenoble, il y a beaucoup de choses, beaucoup de ressources pour les élèves, pour tous les personnels, les parents, etc. Je vous remercie sincèrement tous les venus d'avoir participé à ce live. Je vous donne rendez-vous mercredi 6 décembre pour le live qui concerne la voie professionnelle. Je remercie tous ceux qui nous ont suivis et puis je vous encourage à continuer à nous regarder sur ce compte Instagram de l'Académie de Grenoble. Merci beaucoup. Au revoir.